Ciao, regarde combo. Riot vs Blizzard, la guerre éternelle, qui gagne? Bah, il y a Riot. Spoiler, Riot. Excuse-moi, mais je vais même pas regarder la vidéo parce que spoiler alert, Riot a gagné. C'est qui combo? C'est un giga chat qui fait des vidéos genre. C'est un. C'est un. C'est un. C'est un giga chat qui fait des vidéos analyses qui nous montre tout. Jouer ou mourir, l'or virtuel qui sauve des vies. Hein? Comment arnaquer 8 millions avec un MMORPG? Putain, je veux savoir moi. Je veux savoir moi comment arnaquer des gens. Ça, Un vaste monde, construit et géré par les joueurs eux-mêmes, dans lequel ils peuvent incarner ce qu'ils souhaitent. Fermiers, soldats ou chefs de guerre. Un monde où chaque quête est unique et s'adapte au choix du joueur, doté d'un système de combat où le skill est réellement récompensé. Un MMORPG original, pourvu d'un système de vie et de mort inédit, ainsi qu'un modèle économique sain, bien loin des pratiques occultes qui gangrènent cette industrie. Il s'agit du MMORPG parfait, qui ne présente en théorie aucun défaut, et son nom, c'est Chronicles of Elyria. Le seul problème, c'est qu'il n'existe pas. Si vous suivez un peu la scène MMO, vous avez sûrement déjà entendu parler de Chronicles of Elyria. Ça a fait grand bruit il y a environ 1 an, et le constat global, c'est que si ce jeu prometteur n'existe pas aujourd'hui, c'est dû à une très mauvaise gestion de budget doublée d'un homme au QI négatif à la tête du projet. Je pense au contraire que Chronicles of Elyria, qui d'ailleurs est toujours d'actualité et dont la sortie est prévue pour 2024, ne verra jamais le jour, car c'est une vaste arnaque très bien réfléchie et pour laquelle son créateur ne risque aucune poursuite grâce à la stratégie qu'il est en train d'appliquer encore aujourd'hui. Et je vais vous expliquer. La pré-alpha, vous savez que la pré-alpha c'est exactement ça les gars. Là je sors une pré-alpha du jeu, ou une alpha, ou une bêta, ou ce que tu veux. Vous achetez le jeu ou vous le précommandez, je peux ne jamais sortir le jeu, votre argent il est dans ma poche, c'est fini pour vous. Vous savez ça ou pas? Quand vous précommandez un jeu, vous êtes foutus, les gars. Alors, non, pas un jeu, une alpha. Quand le jeu est fini, donc quand vous précommandez un jeu fini, au statut jeu, donc jeu fini, là, c'est pas une crypto. Mais quand vous précommandez ou quand vous achetez une alpha ou une bêta ou un truc comme ça, eh bien, c'est de la crypto. C'est comme si vous avez acheté une crypto. Pourquoi? Donc demain, je récupère la... Entre 2014 et 2017, après le succès colossal du financement participatif de Star Citizen, si vous aviez une idée de MMORPG, de préférence démesurée, Kickstarter était l'endroit parfait. C'est donc très logiquement ici que Caspian, le héros du jour, va décider de lancer le financement de son idée du MMORPG parfait. Chronicles of Elyria, avec toutes les mécaniques que j'ai citées en début de vidéo et bien d'autres, plus un homme passionné et vraisemblablement compétent à la tête du projet, doublé d'un trailer montrant une alpha jouable très prometteuse qui prouve que le développement du jeu est déjà très bien avancé, bah l'engouement est immédiat. C'est près de 11 000 personnes qui vont contribuer au projet en donnant entre 5 et 10 000 $ et les 900 000 demandés se font annihiler. Caspian va récolter 1 300 000 avec ce Kickstarter. Alors, par contre, je suis désolé, frérot, mais 1 300 000, tu fais rien avec. Tu payes un dev pendant 2 semaines avec ça. Non, pas 2 semaines, mais genre, t'as quoi? T'as 3 devs, 4 devs pour quoi? Pour 3 mois? Un truc comme ça, quoi. Genre, c'est rien. C'est rien du tout, ça, les gars. C'est fini. Et le financement. Non, mais t'as pas idée. T'as pas idée combien ça coûte, toi. T'as pas idée. Se poursuit. T'en sais rien, PTDR? Si, moi je sais qu'il me faut 800 millions pour développer le jeu. Donc commence à bosser, va bosser pour donner les 800 millions Google. Parce que moi il me faut 800 millions pour faire le jeu de mes rêves. Donc c'est aussi bête que ça. Suivra même pendant quelques... Donc va bosser, reviens quand t'as les millions, ok? Et là t'auras le droit de parler dans mon chat. Sortez-le! mois, directement sur leur site, récoltant au total un solide 7,7 millions de dollars. La première bêta est prévue pour décembre. 7 700 000, c'est pas mal. Mais c'est de la merde. Franchement, un bon jeu, c'est 50 millions minimum. Sachez-le. C'est 50 millions minimum. Vous vous rendez pas compte, les gars. Vous vous rendez pas compte qu'en fait, tu peux pas prendre n'importe quel dev si tu veux que ton jeu soit bien.
tu dois prendre des giga Tchad. Tu peux pas prendre des mecs qui sortent d'école, qui disent « Eh, salut, j'ai plein de talent, j'ai fait une école, j'ai fait 10 ans d'études. » T'es une merde sans nom. Dégage de ma vision, je veux pas te voir. Étudiant. Tu vois, genre, t'as trop de mecs comme ça. Et en fait, et des mecs qui savent pas bosser, qui ont pas envie de bosser. Et du coup, t'as que des cons, en fait. T'as que des cons. Il y a que des cons dans ce milieu. Je vous le dis, il y a que des cons. Du coup, il faut que t'ailles chez Blizzard. Tu rentres dans les studios de Blizzard. Tu regardes le dev là, ou le directeur artistique de Overwatch, tu tapotes sur l'épaule, tu fais « Salut, tu veux combien ?» Le mec, il va se retourner, il fait « Je veux 1,5 million par an. » Bah voilà, il va falloir sortir l'argent, frérot. Il va falloir sortir l'argent. Donc voilà, et après c'est pareil, tu fais ça avec tous les mecs, tu fais ça avec tous les gigachats du milieu. C'est-à-dire tu vas chercher les meilleurs devs de tous les jeux, tu vas chercher les meilleurs directeurs artistiques de tous les jeux, et tu vas faire le meilleur jeu de la planète. C'est ça le but. Pour ça que je vous parle de 800 millions, les gars. 2,5 milliards pour GTA 6. Ok, il me faut 1,5 milliard, 1,5 milliard. Tout a augmenté, les gars. Il me faut 1,5 milliard. Attends, peut-être que eux, c'est parce qu'ils prennent des acteurs. Ils prennent des acteurs, frérot. Ah, moi aussi, je veux des acteurs. 2 milliards. Il me faut 2 milliards. Au boulot, les gars. Azox. Qu'est-ce que tu fais, là? Ah, au boulot. Tout le monde au boulot. Financez mon jeu. Décembre 2017, ce qui laisse au studio environ 1 an et demi de travail. C'est très peu, ils se mettent donc au charbon. Bon, 18 mois, c'est ridiculement court pour un projet de cette ampleur, donc lorsque la date limite arrive à son terme, évidemment, Caspian. Un MMO, c'est minimum 7 ans de développement. C'est minimum 7 ans de développement. Et là, on parle de combien de temps? Il a dit combien de temps? Il laisse au studio environ 1 an et demi de travail. C'est 1 an et demi, frérot. 1 an et demi pour faire un MMO. Très peu, ils se mettent donc au charbon. Bon, 18 mois, c'est ridiculement court pour un projet de cette ampleur, donc lorsque la... En 2 ans, c'était plié. N'importe quoi, frérot. N'importe quoi. Date limite arrive à son terme, évidemment, Caspian publie un long communiqué qui deviendra sa marque de fabrique en expliquant que, en effet, ils allaient avoir besoin d'un peu plus de temps, mais que le développement toutefois avance très bien, pas de quoi s'inquiéter. Pas de vidéo gameplay pour l'instant, mais quelques concept art et jolis paysages. Tout le monde savait que le délai serait trop court, la pilule est donc relativement facile à avaler pour les contributeurs, d'autant que Caspian annonce tout de même que la réservation des pseudos en jeu commencera dès le mois suivant. Pour les contributeurs donc, 2018 s'annonce comme une très belle année. Mais non, car ce communiqué, c'était juste les prémices de la stratégie que Caspian va utiliser. Celle que j'aime appeler la stratégie de l'ex toxique, qui t'envoie des petits messages de temps en temps, l'air de rien, juste pour te garder sous le coude. Car les années vont passer et l'histoire va se répéter. Mi-2018, un nouveau communiqué, beaucoup trop long, nous apprend que le studio est dans un semi-bourbier, car les éditeurs boudent... Eh, chat, vous ralentissez quand même sur les émotes, je vous le dis. Vous ralentissez, les gars. Vous ralentissez. Ah, comment elle est incroyable, cette émote. Vous ralentissez sur les émotes, je vous le dis. Moi, là, 38 mois, merci, mon pote. Le projet, puisque dans son immense bienveillance, Caspian refuse catégoriquement d'intégrer toute forme de microtransactions ou lootbox dans le jeu de ses rêves. De longs paragraphes, toujours accompagnés de belles images et de pas la moindre trace de gameplay, ce qui commence à inquiéter. Moi, les gars, si je sors un jeu, il y aura des microtransactions, enfin des... On n'appellera plus ça des microtransactions, on appellera des maxi-transactions. Où en fait, tu veux être unique dans le jeu, 10 000 balles. Tu vas avoir ton... Tu vas avoir un... Tu sais, genre, pas pay to win, hein, mais genre, tu vas avoir un objet incroyablement beau, 10 000 balles. 10 000 balles. Et en gros, genre, il y aura plein de trucs. Il y aura des paliers de richesse. C'est-à-dire qu'en gros, tu veux montrer que t'es vraiment le plus gros giga chat, 10 000 balles. Tu veux montrer que t'es un semi-giga chat, 5 000 balles. Tu veux être un peu comme tout le monde, 1000 balles, 2000 balles, tu vois. Pas de problème. Vraiment. On appellera ça des maxi-transactions. Et vraiment, je vous le dis, hein, les mecs, ils vont payer juste pour des skins. Mais en fait, ça va être tellement les mettre en valeur et tellement stylé qu'il y aura 1 ou 2 pigeons qui va me rapporter 20 000 balles. Donc, voilà, c'est gagné. Hein. Voilà, c'est tout. Et cette fois-ci, mi-2019, un nouveau communiqué en grande pompe est diffusé. En vrai, si le mec il achète pas une énorme giga mitrailleuse dans un jeu médiéval, genre si je mets une mitrailleuse à 10 000 balles dans un jeu médiéval et que le mec sort une M60 et commence à tirer sur tout le monde, là c'est pas juste. Là c'est pas juste. Mais si le mec il a juste une cape incroyable avec des ailes, tu vois, et que personne d'autre ne les a parce que personne n'a les 10 000 balles, et que le mec il a les ailes, bah frérot, il a des ailes épiques, le mec il est incroyable. Et t'arrives, tu lui mets 2 baffes, il meurt parce que c'est une grosse merde. Mais au moins il a des ailes.
Tu vois? Eh ouais. Dans lequel on apprend que le studio a emménagé dans de nouveaux locaux. Tu mets pas les accès aux ailes genre à 500 balles, 1000 balles, tu mets pas des ailes. Ou sinon tu mets des ailes en plastique ou des ailes en carton, tu vois. Et après le mec à 5000 balles, lui il a des ailes en bronze. Et le mec à 10 000 balles, il a des ailes luminescentes en or. Et ouais les gars, c'est comme ça qu'on fait du business. Hey! Plus grand et à recruter du nouveau personnel, ce qui va leur permettre d'accélérer le processus et d'enfin pouvoir montrer concrètement le travail effectué aux joueurs. Et en effet, il va tenir parole, car en septembre 2019, après 8 millions de dollars investis, 5 années de développement, la première vidéo de gameplay est diffusée. Vraiment? Non! Comment ça, mon ref? C'est difficile. Non! Non! Comment ça, mon ref? C'est difficilement descriptible. Les C'est graphismes... RuneScape? Il a pris RuneScape, le mec. Oh, comment il s'en bat les couilles. 5 ans et 8 millions d'euros. La fluidité 5 ans et 8 millions d'euros, c'est un jeu indé développé en 2 semaines par un indé. du jeu, le combat dégueulasse, il y a rien qui va. Sincèrement, on dirait un mode médiéval de PES4. J'ai besoin de mana! Ce serait insultant même pour un projet étudiant. Comment a-t-on pu passer de cette alpha, soi-disant jouable en 2016, à celle-ci, 5 années et 8 millions plus tard? Toute forme... Attends! Oh l'insulte! Frérot, t'as des jeux indés qui font 1000 fois mieux, ils sont 2 devs. T'as un mec qui fait Subnautica, il était tout seul. Subnautica, il l'a fait tout seul. Frérot, Subnautica, il a fait tout seul, le mec. Et après, t'as des mecs comme As. C'est dingue, hein? Alors là, et voilà. La beauté du capitalisme. Le rapport, mon ami. TV, voilà. TV dans son pseudo. TV. 5 années et 8 millions plus tard. Toute forme d'espoir pour Chronicles of Elyria s'écroule avec cette vidéo. Et nul besoin de vous préciser que les commentaires sous celle-ci ne sont pas tendres. Certains prétendent pouvoir faire mieux, tout seul, en une après-midi avec une main dans le slip, quand les autres leur conseillent vivement d'utiliser le reste du budget pour s'armer d'avocats. Pour autant, le studio décide de ne pas réagir. Silence radio. Silence radio jusqu'en décembre 2019, où un virage à 180 degrés au niveau de la politique de monétisation semble avoir été effectué. Là où ils avaient catégoriquement refusé les lootbox et les microtransactions. Attends, ne me dis pas qu'il a double grid. Quelques mois plus tard, eh bien, tout se vend dans Chronicles of Elyria, y compris une vente aux enchères permettant à quiconque de devenir propriétaire d'un petit lopin de terre virtuel sur la carte de ce MMORPG qui n'existe toujours pas. Une campagne immobilière au succès mitigé qui va perdurer jusqu'en mars 2020 où tout va s'accélérer car l'Alpha 1 est enfin disponible pour les joueurs éligibles. Ceux qui ont mis ou vont décider de mettre plus de 350 $ de contribution. L'accès cependant est régi par un accord de confidentialité. Excusez-moi. Très stricte, ce qui n'empêchera pas certains de le briser pour notre plus grand plaisir. Cette alpha, c'est une espèce de jeu de plateforme. On peut sauter au-dessus du vide, escalader des obstacles ou sauter des murs, tout ça à travers un tunnel vraiment pas très long, et c'est tout. Ça n'a aucun rapport avec le MMORPG promis. 2 semaines plus tard, Caspian vire tous ses employés et 350 balles. Non mais, mec, mais les gars, le gars, oh là là, il est trop chaud quand même. Hein. Et pendant des années, le mec s'est tourné les pouces. Et tu sais, genre, il s'est dit, pendant 5 ans, il s'est tourné les pouces. Et il s'est dit, attends, viens, je leur mets un peu de gameplay pour les raviver un peu là. Et après, on fait tout payer. Et après, je double. Gigarate. Et après, je fais le doublé gagnant. Je les refais payer. Et les gens payent, hein. Et ferme le studio. Le tout dans un habile communiqué. 2 semaines plus tard, Caspian vire tous ses employés et ferme le studio. Le tout dans un habile communiqué, toujours très long, qui nous explique que dans son immense vertu, compte tenu de la crise sanitaire qui faisait rage à ce moment-là, il préfère fermer le studio et stopper le développement de Chronicles of Elyria pour permettre aux gens de plutôt dépenser leur argent dans des choses indispensables, comme de la nourriture ou un abri, plutôt qu'un jeu vidéo en développement. Ah, qu'est-ce qu'il est sympa, ce bon Caspian. Ah, qu'est-ce qu'il est sympa. C'est bon les gars, arrêtez de me
donner de l'argent. Les gars, j'arrête de streamer pendant le Covid. Gardez votre argent. Voilà. Et appelez-moi Monseigneur aussi maintenant, s'il vous plaît. Même. Il pense aux joueurs avant tout. C'est beau. Je rappelle que 2 semaines plus tôt, il lançait l'alpha et encourageait les gens à poser 350 $ pour y avoir accès. Et quelques mois plus tôt, il recrutait de nouveaux employés qui sont désormais au chômage en pleine crise sanitaire. Bon, ce qu'il a probablement cru être une masterclass de communication va vite se retourner contre lui et assez violemment, puisque va s'organiser une coalition de joueurs bien décidés à le traîner devant les tribunaux. Sous la menace de ces poursuites judiciaires, et sûrement après avoir constaté que d'après les clauses de Kickstarter, s'il ne livre pas un jeu vidéo, il s'expose en effet à de lourdes poursuites. Chat, il va livrer un jeu vidéo de merde, mais il va le faire quand même. Et là, ils pourront rien dire, les gens qui ont donné. C'est sûr, il va le faire. Monsieur Caspian va très vite réagir via un nouveau communiqué dans lequel il précise que ses propos n'ont pas été correctement interprétés puisqu'on est tous très cons. La fermeture du studio ne signifie en fait pas du tout l'abandon total et définitif de Chronicles of Elyria. D'ailleurs, lui-même ainsi qu'un bénévole continue de travailler sur le développement de Kingdom of Elyria, la partie gestion du MMO qui entre nous ressemble globalement à un Civilization si Civilization était sorti en 1700 et avait été développé par un enfant de 8 ans et qui sera plus tard intégré à Chronicles of Elyria dont la sortie est finalement prévue pour 2024. Il précise aussi par la même occasion que rien ne sera remboursé car ils sont dans la légalité la plus totale et peuvent le prouver. Chaque centime de ces 8 millions a bien été dépensé dans le développement du jeu. Rien n'a été détourné. Le Full mytho. remboursement est donc tout simplement impossible. Et effectivement, les contributeurs ont tenté de rassembler un dossier pour les amener en procès et se sont rendus compte que Caspian est bel et bien intouchable. Le studio peut vraiment prouver qu'il a dépensé chaque dollar dans le développement du jeu. Et tant qu'il continue de prétendre qu'il développe le jeu, il ne risque rien, puisqu'il est en effet tenu de livrer un jeu, mais sans date particulière. Alors à votre avis, est-ce qu'on est sur... Donc s'il veut, jusqu'à la fin de votre vie, il va être en mode... oui, non, t'inquiète, le jeu il sortira en 2025. Oh, ça a été repoussé en 2030, les gars. Star Citizen. Ouais, c'est repoussé encore, les gars. C'est repoussé. Par contre, il y a un vaisseau là, à 16 000 balles. Tu peux l'acheter, s'il te plaît? Merci, ouais. Sur un cas de gars un peu trop rêveur, qui a vu trop gros pour son projet, mais qui s'est fait calmer par des éditeurs voraces et une crise sanitaire fatale? Ou plutôt sur une arnaque rondement menée? En réalité, aujourd'hui, il y a 2 écoles. Il y a des contributeurs qui croient toujours dur comme fer au projet et à la sortie d'Elyria en 2024, et il y a ceux qui pensent que ce jeu n'est qu'un leurre. Comment tu peux croire que le mec avec 8 millions, il a fait ça? Genre, comment est-ce que tu peux croire un mec avec 8 millions d'euros, il a fait ça? Descriptible. Les graphismes, la... 8 millions d'euros, frérot. Quand tu te dis que Subnautica, qui est méga joli, a été fait par un mec. Quand tu te dis des trucs comme ça, les gars, ça vous réveille. Moi, dans le jeu vidéo, je me suis beaucoup intéressé dans le jeu vidéo. Comment il est fait, tu vois, par qui, comment, etc. Et je vous le dis, c'est assez simple en vrai. C'est assez simple. C'est compliqué, mais c'est assez simple. Quand tu as le talent et la volonté de le faire, tu le fais. T'as pas besoin de beaucoup d'argent. Mais quand tu as 8 millions d'euros, tu crois que Pokémon Arceus, ils ont mis 8 millions d'euros? Non. Tu crois quoi? Tu crois que Call of Duty met 8 millions d'euros dans leur développement de jeu? Non. Ils mettent tout dans le marketing, Call of Duty. Tu vois? Raft a été fait par quoi? 2 mecs, je crois. C'est 2 personnes, Raft? Non, ils mettent tout dans le marketing. Ils copie-collent toutes les années les mêmes jeux et tout le reste, et les 500 millions qu'ils dépensent, c'est dans le marketing. C'est d'où les bugs qu'on se tape, d'où tout le bordel qu'on se tape en fait. Genre les gars, les mecs mettent pas un rond dans leur jeu. Mais là mec, tu donnes 8 millions de développement pur de jeu, t'as pas ça. T'as pas ça. Fluidité du jeu, le combat dégueulasse, y a rien qui va. Wow. Sincèrement, on dirait un mode médiéval de PES4. J'ai besoin. Et tenu même que c'est pas tenu de prétendre sur pour un bon leurre. En procès et se sont réunis sur un cas de gars un peu trop rêveur qui a vu trop gros pour son projet mais qui s'est fait calmer fatal ou
En réalité, aujourd'hui, il y a deux écoles. Il y a des contributeurs qui croient toujours dur comme fer au projet et à la sortie d'Elyria en 2024, et il y a ceux qui pensent que ce jeu n'est qu'un leurre. Je fais partie de cette seconde catégorie, et je dirais même que c'est pas juste un leurre, mais une très bonne arnaque, rondement menée, et ce depuis le début. Et je peux le démontrer. Voici la recette pour créer une bonne arnaque. Depuis le début, c'est ça qui est fort. En fait, t'as l'arnaque depuis le début et l'arnaque genre en mode ah merde, en fait, je vois que c'est chaud en fait de faire un jeu, tu vois. Et voilà. Mais c'est vrai que le mec qui a réussi, si le but principal de son truc c'était l'arnaque, c'est chaud quoi. Si le but principal c'était l'arnaque. Ça, c'est chaud. Mais si, genre, il s'est rendu compte, en ayant les millions en main, que, en fait, c'était giga chaud, voilà, quoi. Ça, c'est moins grave, et encore. Dans toute bonne arnaque, il faut un bon leurre. Et Chronicles of Elyria est l'exemple parfait du plus c'est gros, plus ça passe. On va leur proposer le MMORPG originel, dans lequel littéralement tout est possible, doté du modèle économique parfait pour le joueur, et ce en ne demandant que 900 000 $ et 18 mois pour le réaliser. Sérieusement, j'ai de la peine pour les contributeurs, vraiment. Je sais que début 2016, c'était une sale période pour le MMORPG, et on avait tous la dalle. Mais là, vraiment, c'est quand même très gros. D'autant qu'en regardant un peu le profil de Caspian, la théorie du gars rêveur, un peu perdu niveau estimation de budget, est très vite écartée. Le Boog, c'est un double diplômé en psychologie et ingénierie informatique qui a bossé plus de 4 années chez Microsoft. Je refuse de croire qu'un tel profil ait eu la naïveté de penser qu'avec 900 000 $, ils auraient pu créer ne serait-ce qu'1% de ce que devait être Chronicles of Elyria. Surtout en 2016, après de nombreux MMO, on avait les données pour quantifier ce genre de projet. Mais le produit n'est pas suffisant, car dans toute bonne arnaque, il faut aussi saupoudrer le tout d'une bonne dose de manipulation. Ok. Merci. Et là, merci. on a un... Merci Combo. J'utilise les. Merci en tout cas de. Je vais utiliser ça. Peut-être ça va marcher sur Twitch. Et Inch'Allah comme on dit. Donc merci en tout cas. L'étape 2, on y va. Comment prendre pour avoir plus de subs? Clac-allez. Un gros poisson. Premièrement, une stratégie marketing basée sur du pur mensonge avec des vidéos d'une alpha soi-disant jouable pendant le Kickstarter qui était purement et simplement fake puisque 5 années et 8 millions plus tard, la vraie alpha sort et ça ressemble à RuneScape sous Unreal Engine 0. Rajoutez à ça des communiqués beaucoup trop verbeux à longueur d'année dans lesquels il promet constamment que le projet avance très bien tout en maîtrisant parfaitement la stratégie de trouver un ennemi commun en rejetant la faute sur les éditeurs véreux ou la crise sanitaire. On ajoute une petite pincée de propagande via des vidéos FAQ dans lesquelles Caspian répond aux questions soi-disant les plus posées de la communauté alors qu'ils n'ont aucune interaction avec cette communauté puisque depuis que les premiers doutes ont été émis, tous les commentaires sont désactivés sur leur chaîne YouTube et leur page Facebook et les forums ainsi que le Discord et le subreddit ont été fermés. Ça veut tout dire. Quand ils désactivent les coms et ça veut tout dire. Genre, je suis désolé, mais ça veut tout dire. Je suis désolé, quand tu désactives les coms, ça veut tout dire. Et c'est reposé quelques années. Et une fois l'arnaque terminée, il faut réaliser une bonne fuite. Quitte à partir, autant partir avec quelques zéros de plus sur le compte en banque. Histoire de soutirer un peu plus d'argent avant de mettre la clé sous la porte, on va vendre et hyper une alpha pitoyable à 350 $ alors qu'elle a probablement pris un après-midi à faire, puis fermer le studio 2 semaines plus tard. Pour bien noyer le poisson, le jour de la fermeture du studio, on va aussi malencontreusement supprimer toutes les pages de transactions pour éviter aux contributeurs d'accéder à leur historique de paiement. Plutôt habile. Fuite effectuée, il ne reste Quoi? Le jour de la fermeture du studio, on va aussi malencontreusement supprimer toutes les pages de transactions pour éviter aux contributeurs d'accéder à leur historique de paiement. Plutôt. Attends, quoi? Ah oui, sur Kickstarter, je crois que tu as une page. Il y a une page sur ton profil, genre sur ton Kickstarter. Il y a une page où, genre, il y a écrit machin a donné 25 balles, machin a donné 300 balles, machin. Et du coup, tu as le choix de l'afficher ou le désafficher. Je crois que c'est ça. Il a juste désaffiché, en fait. Non, il a juste désaffiché ça. Je pense que c'est ça. Non, il a pas.
Non, c'est pas delete, mais c'est juste il a désaffiché. Et du coup, en fait, toi, quand tu visites le Kickstarter, tu peux pas vraiment voir le truc, quoi. Mais c'est tellement scama. C'est tellement scamas, ça, les gars. Genre, il y a absolument rien de plus scamas que ça. Habile. Fuite effectuée, il ne reste qu'une dernière étape, s'éviter les poursuites. On va minutieusement lire les clauses de Kickstarter et se rendre compte que, oh merde, on est quand même obligé de livrer un jeu vidéo. Mais il n'est pas précisé quel jeu ni dans combien de temps. On va alors réfléchir au truc le plus facile à faire et présenter Kingdom of Elyria, un jeu de gestion qui aurait déjà été honteux dans les années 90 et prétendre que oui, ce sera ajouté à Chronicles of Elyria plus tard. Avec un peu de chance, les idiots qui nous ont financé ne se rendront pas compte que c'est pas possible, puisqu'on utilise un moteur graphique totalement différent pour ce jeu-là. Et enfin, on va se rendre intouchable en prouvant que chaque centime a bien été investi dans le développement de Chronicles of Elyria. Et là vous allez me dire, mais du coup, à quel moment on fait de l'argent dans ton arnaque? Et c'est précisément la question que Caspian a envie qu'on se pose. Puisque ça peut pas être une arnaque si finalement tout l'argent est parti dans le développement du jeu. Et bah ça, c'est la grille des salaires du studio. Qu'est-ce que ça nous apprend? Bah principalement que Caspian se versait un salaire annuel de 233 000 $. Alors petit calcul pour le plaisir, sachant que le premier Kickstarter s'est terminé en juin 2016 et que le studio a mis la clé sous la porte en avril 2020, sur les 900 000 que le Kickstarter demandait initialement pour la création de Chronicles of Elyria, Caspian s'est versé en salaire 893 000 $, soit 99,2% du montant initial demandé. Chapeau l'artiste. Et dans tout ça, Caspian... Mais attendez, c'était un salaire pour qu'il développe le jeu. Il lui fallait ce salaire-là pour développer le jeu. Les gars, il lui fallait le salaire pour développer le jeu. Faut les payer les devs, c'est ce que je vous ai dit. Faut les payer les pauvres devs. Les pauvres devs. On ne sera jamais tenu responsable, puisque tant qu'il prétend toujours être en train de bosser sur ce MMO, il ne risque rien. Et ça, il l'a très bien compris. Aujourd'hui, il est tout seul sur le projet, soi-disant accompagné d'un développeur bénévole, et prétend toujours que Chronicles of Elyria sortira en 2024. Ce qui va se passer, je vais vous le dire, c'est très simple. Il va continuer de faire une update annuelle en prétendant avancer tout en repoussant la date jusqu'à ce qu'il y ait plus ou moins prescription et qu'il ne risque définitivement plus rien. Malheureusement, les victimes dans tout ça sont les mêmes qu'à chaque fois qu'un Kickstarter est foireux. Les contributeurs premièrement, mais aussi les autres projets qui vont souffrir d'une image d'arnaque potentielle alors que... En vrai, quelle est la différence entre ça et une crypto, les gars? Quelle est la différence entre ça et un NFT? Maintenant, re-regardez cette vidéo et imaginez on parle pas d'un jeu vidéo, on parle d'une crypto. Ou on parle d'un NFT. Aucune diff. Aucune. Qu'il y a de super projets sur le site. Un bon rappel que malgré les très belles histoires de financement participatif, il faut appliquer la même... Le NFT il sort... Ouais, attends une seconde, je te sors un NFT. Attends. Waouh! Waouh! Tiens, achète-moi un NFT, bouffon. C'est 500 000 balles le NFT. Tiens. C'est incroyable, frérot, c'est incroyable. Même règle qu'au casino, investir uniquement ce qu'on est prêt à perdre. Messieurs, dames, c'est tout pour cette petite histoire. Tu comprends rien, c'est de l'art, tu comprends rien, c'est de l'art. Si ça vous a plu, vous savez... Insulte pas mon art, bâtard, je suis un artiste. Vous savez quoi faire. Merci énormément d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou à très vite sur Twitch. Incroyable, les gars. Ce gars-là, pourquoi il a que 8000 likes, les gars? Vous êtes relou à pas like, quoi. Oh là là là. Et comment il a fait que 113 000 abonnés? Je comprends rien à YouTube. Elles sont faciles, elles sont digestes ces vidéos, elles sont clean. Merde, je comprends rien, putain. Créer son compte en 2016. Non mais on est où? Je comprends rien à YouTube, ça me dégoûte, je vous le dis. Il y a des mecs comme ça qui déglinguent tout, qui sont trop forts en vidéo. Ils sont trop forts.